l'honneur, mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, Jésus, Jésus-Christ. Le seul nom qui m'a été donné sous les ciels, parmi tous les hommes, pour recevoir la vie, le salut, la guérison, la paix, la délivrance, la restauration, l'élévation, la liberté, la rédemption, la protection. C'est le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je ne le dirai jamais assez, merci pour la croix. Oui, c'est au travers de la croix que j'ai la victoire. Au travers de la croix que j'ai le salut. C'est au travers de la croix que j'ai la liberté. J'ai la vie éternelle. Je suis enfant de Dieu. C'est au travers de ton œuvre de la croix. Seigneur, aujourd'hui encore, je te dis merci. Tu es bon pour moi, Seigneur. Tu l'as fait à cause de toi-même. Merci, mon Seigneur, pour ces rendez-vous. Merci pour ta présence. Parle-nous, Seigneur. Enseigne-nous. Éduque-nous, corrige-nous. Restaure-nous, guéris-nous par ta parole. Et reçois nos cœurs, notre louange et adoration. Et reçois notre sacrifice, les reconnaissances, d'offrandes, notre action de grâce, nos dîmes. Que cela crie devant toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire, et restons debout. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse. Genèse chapitre 16. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 9e. Genèse 16, 1 à 9. La Bible dit: Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je t'ai pris vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans les pays des Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham: L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai: Voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin des Shur. Et l'ange de l'Éternel dit: Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit: J'ai fui loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir? Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom veut dire la paix. Que la paix du Seigneur demeure dans vos cœurs. Alléluia. Et que cette paix vous accompagne partout. C'est ce dont nous avons le plus besoin. Sans la paix, on n'a rien du tout. Tu peux tout avoir. Si tu n'as pas de paix, tu n'as rien du tout. C'est ainsi que
le Seigneur nous la donne en premier lieu. Et ce que la Bible me montre, la Bible me dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse notre entendement gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce, et Dieu vous donnera. Dieu vous donnera d'abord la paix. Enfin, d'éviter que votre cœur et vos pensées se détournent de Dieu. Plusieurs qui n'avaient pas de paix ont consulté des magiciens, ont consulté des féticheurs, se sont suicidés et ont tué parce qu'ils n'avaient pas de paix, ils étaient troublés. Demandez chaque jour la paix du Seigneur dans vos cœurs. Chaque jour. Avant de demander quoi que ce soit, demandez au Seigneur la paix. Vous avez appris une mauvaise nouvelle, demandez au Seigneur la paix. Vous avez appris une bonne nouvelle, demandez au Seigneur la paix. Parce que plusieurs ont agi selon la folie, parce qu'ils ont appris une bonne nouvelle. Et le message que nous voulons partager ce matin est intitulé « Hier ». Hier. Nous sommes ici dans une famille qui a Dieu. Une famille constituée d'Abraham et de Sarai. Avant que le Seigneur ait changé leur nom. Abraham veut dire père élevé et Dieu l'a changé à Abraham, père d'une multitude. Et Sarah également, c'était Sarai. Et après le Seigneur l'a changé en Sarah. Cet homme ne connaissait pas Dieu. Il vivait dans un pays idolâtre, dans la Mésopotamie. Dieu l'a appelé là. Abraham, quitte ta patrie, la famille, la maison de ton père. Va vers le lieu que je t'indiquerai. La Bible dit, Abraham partit sans savoir où il allait. C'est Dieu, ce n'est pas le Dieu de ses pères. Ce n'est pas le Dieu de sa nation. Sa nation avait une multiplicité de dieux, des idolâtres. Mais Dieu lui apparut une seule fois. Dieu lui dit, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je t'indiquerai. Certainement la famille d'Abraham posait la question, tu vas où? Je ne sais pas. Mais pourquoi tu pars? Dieu m'a parlé, il m'a dit de partir. Qui est cet Dieu? Je ne sais pas. Il t'a déjà parlé avant? Non. Il m'a seulement dit, quitte. Pour aller où? Je ne sais pas. Je pars seulement. Certainement, ils l'ont pris pour un fou ou un début de la folie. C'est ainsi qu'on a appelé Abraham, père de la foi. Le père de la foi. Il a eu confiance en Dieu sans connaître d'autres détails sur Dieu, sans demander d'autres détails sur Dieu, sans demander des détails sur sa mission, sans des impositions, sans conditions. Je dois faire ci si tu fais pour moi ça. J'irai si toi aussi tu. C'est ce que nous présentons à Dieu aujourd'hui. Lui, il est parti avec sa femme. Et à un moment donné, ils ont fait un séjour en Égypte et ils ont quitté l'Égypte avec une servante, Agar. La Bible dit au verset 3, Abraham a habité en ces lieux déjà 10 années. Il a quitté son pays 10 ans après. Il n'avait toujours pas d'enfant. Quand Abraham quitta son pays, il avait 75 ans. Sa femme en avait 65. Le Seigneur lui avait clairement dit, je vais multiplier, je vais te multiplier, je te rendrai grand. Tes enfants, le nombre de tes enfants sera comme le nombre des étoiles dans le ciel. 10 ans après, toujours pas d'enfant. Alors la femme d'Abraham lui proposa, lui présenta une proposition indécente. Prends ma servante,
va vers elle. Certainement, tu auras un enfant par elle et j'aurai une progéniture. Abraham écouta sa femme. Et lorsque Agar vit qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser Sarai. Elle a traité avec mépris, des insultes, des injures. Des choses comme ça. Ça fait partie des mépris. Alors, Sarai était choquée dans son cœur. Elle était blessée dans son cœur. Et le comble en est que Agar maintenant était sous la protection d'Abraham. Elle s'est tournée vers Abraham pour dire, voilà ce que ta servante me fait comme outrage. Elle me traite avec mépris. Abraham a yebisiye, sala na ye ndenge yolingi. Alors, Sarai commença à maltraiter Agar. Et si on parle de maltraitance, on peut s'imaginer toutes sortes d'humiliations, toutes sortes d'outrages. Peut-être elle insultait maintenant, peut-être elle lui rappelait qui elle était, peut-être aussi elle a frappé au travers d'autres serviteurs qui étaient à son service. Agar en avait marre, n'en pouvait plus. Elle a fui. En fuyant, elle avait mal dans son cœur. Parce qu'à Outa, Égypte, de côté, de Konaye, Ezalaki Abraham, de Konaye, Ezalaki Sarai, de Konaye, Ezalaki Batimisus, ya Misala, o Bazalaki Kosala, na, et pas ya Abraham, na Sarah. Elle part, elle fuit pour aller où? Dans un désert. Pour aller où? L'Égypte, c'était très loin. Dans son cœur, elle avait mal. Via Agar et baby. Alors, l'ange de l'Éternel la rencontra. Et l'ange de l'Éternel l'appelle. L'ange de l'Éternel lui dit, Agar, servante de Sarai. C'est pour dire, je te rappelle qui tu es. Quand tu commences à te prendre comme la femme d'Abraham, tu es servante. Tu es servante de Sarai. Agar, servante de Sarai. Ok, où tu vas? D'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de ma maîtresse. Point, sans donner la raison. Pourquoi tu fuis? Non. Certainement, on présente ce que les autres nous infligent comme humiliation, comme préjudice. Et nous cachons ce que nous-mêmes nous faisons. On tire, comme on dit, on tire les draps de notre côté. Makamuyon Samabe, ce sont les autres. Makamamalamu, c'est moi. J'ai fui loin de ma maîtresse. Elle me maltraite. Elle n'a pas tout dit. L'ange de l'Éternel n'en a pas fait un problème. Il lui a tout simplement dit au verset 9, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Sinon, tu n'iras nulle part. Sinon, tu n'arriveras nulle part. Tu viens d'où? Tu vas d'où? Tu vas où? Hier, ce que tu as fait hier influence beaucoup ton aujourd'hui. Ce que tu as fait hier influence beaucoup ton demain. Tu ne peux pas arriver quelque part si ton hier te rattrape. Si ton hier te réclame. Tu ne peux pas avancer. Agar, rentre d'abord. Hier, c'est la période comprise entre le jour de ta naissance et le jour d'avant aujourd'hui. C'est cette période-là que moi j'ai définie comme hier. Tous ces temps. Bana obotamati, lobi oleki samedi, c'est ça hier. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de souvenirs, beaucoup de trucs à tirer
sur hier. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait hier. Impossible. Je ne peux pas. Les biens que j'ai fait hier, ça demeure dans les cœurs des gens. Il y a des traces. Les mal que j'ai fait, ça demeure. Il y a des traces dans les cœurs des gens. Si je ne peux pas effacer hier, mais je peux corriger. Je peux au moins corriger. Je peux améliorer. Mais ça reste. Et ça influence beaucoup aujourd'hui. Ça influence aussi beaucoup demain. Je ne peux plus atteindre hier, mais hier facilement m'atteint. Hier me poursuit et hier m'atteint facilement. On ne peut pas l'échapper. C'est ce qui est passé. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Agar. Hier, elle faisait des mauvaises choses. Hier, alors que sa servante, sa maîtresse, lui a donné, lui a fait ses privilèges. Je partage avec toi mon mari. Alors, c'était pour elle une occasion de se vanter, une occasion de se glorifier, une occasion de se prendre la tête. Hier, jusqu'au point de traiter sa maîtresse avec mépris. Et quand la maîtresse a commencé à la maltraiter, elle a fui. Qu'est-ce qui l'a fait fuir? C'est hier. Aussi longtemps, je répète encore, que tu n'as pas amélioré, tu n'as pas corrigé, tu n'as pas arrangé hier, tu n'iras nulle part. Tu viens d'où? Tu vas où? Moi, je paraphrase pour dire, tu viens d'où et tu veux aller où? Tu veux aller où, toi qui as un passé encombrant qui te réclame, que tu ne veux pas arranger? Hier, c'est un bon conseiller. Hier, jette un coup d'œil, consulte hier. Tu auras un bon conseil. La Bible dit dans Proverbes chapitre 15, le verset 22, les projets meurent parce qu'il n'y a pas de conseiller. Et pourtant, hier est là, un conseiller, un coach, un bon conseiller, mais les conseillers les moins écoutés. Si seulement on pouvait écouter hier, bien-aimés dans le Seigneur, on allait arranger beaucoup de choses. Quand nous voyons hier, nous ne voyons pas seulement nos propres vies. Nous voyons également les autres, les bienfaits, les exploits positifs des autres qui pouvaient nous enseigner, qui pouvaient nous booster, nous entraîner, nous stimuler à faire du bien. Mais on ne fait pas cas. Quand nous voyons également hier, nous voyons de mauvaises choses qui pouvaient nous amener à réparer, de ne pas faire comme ceux qui nous ont précédés. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Toutes ces choses, tout ce que nous voyons dans la Bible, des bonnes choses, des mauvaises choses, la Bible nous dit, elles ont été écrites pour nous servir d'exemple, nous servir de leçons, pour nous corriger, nous amener à nous améliorer. Voilà pourquoi ça existe. Le Seigneur pouvait effacer les souvenirs de tout ce qu'il a fait avec Abraham, avec Gédéon, avec Noé, avec David, mais il les a gardés. Le Seigneur insistait auprès des prophètes et des apôtres pour qu'ils écrivent. Écris-le, 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 que ceci reste. Afin que cela serve de leçon à la génération à venir. Mais plusieurs ne consultaient pas hier. On a beaucoup de souvenirs. Nous avons vécu beaucoup d'événements hier, mais ça ne sert à rien. Ainsi, les projets échouent. Plusieurs personnes ont vécu de bonnes choses à cause d'hier, de leur vie d'hier, ou de la vie d'hier de leurs parents. Méphibosheth, de Samuel chapitre 9, il était de la famille de Saoul, de la lignée de Jonathan, l'ami de David.
Alors que Saül n'était plus, Saül est mort, Jonathan est mort, la famille royale dispersée, Méphibosheth était entretenu par l'un des serviteurs de Jonathan dans un village. Il n'y avait plus aucune trace qu'il était de la lignée royale. Namboka, malheureux. Et il était perclus parce qu'en fuyant, il était tombé à coma, handicapé, et il ne pouvait rien faire. Et David, un jour, il s'est levé et il posa la question, y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül à cause de Jonathan? On lui a dit qu'il y a le petit-fils de Saül, Méphibosheth, il est à Lodébar. On a envoyé les gens chercher Méphibosheth à cause d'hier de son père. Et il a vécu dans l'opulence, dans la maison du roi pendant un long moment. Il mangeait à la table du roi David. Plusieurs vies aujourd'hui souffrent. Les enfants souffrent à cause d'hier, de leurs parents, de leur famille, de leurs origines. Quand je rentre dans la Bible, je vois Géasi. Géasi, le général Naaman a donné au prophète du présent. Le prophète Élisée a refusé. Géasi a suivi le général Naaman pour mentir, pour dire que non, le prophète a changé d'avis. Ça, c'est 2 Rois chapitre 5. Il a changé d'avis, il vient de recevoir des visiteurs. Il a demandé, il en a besoin. Il a pris, il est allé déposer dans sa maison et il est venu se présenter devant le prophète Élisée. Élisée lui pose la question, tu viens d'où? Il dit, j'étais nulle part. Ton serviteur ne s'est déplacé ni à gauche ni à droite. Le prophète Élisée lui dit, mon esprit était là. Quand tu as quitté, tu es allé, tu as poursuivi Naaman, tu es monté, tu as demandé, on t'a donné, j'ai vu. Et maintenant, la lèpre de Naaman ne te quittera pas, sera sur toi et sur ta progéniture. Ainsi, Géasi, il naissait normalement, à un certain moment, il devenait des lépreux à cause d'hier, des choses qu'ils n'ont pas fait. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous ne pouvons pas effacer ce que nos ancêtres ont fait hier, mais en Jésus-Christ, nous avons la possibilité de sortir de cette malédiction. Alléluia. Agar, tu ne peux pas avancer si tu n'as pas arrangé hier. Tu ne peux pas avancer, tu n'iras nulle part. Rentre, humilie-toi. Rentre, arrange. Le roi Ézéchias était malade, il a prié. Le Seigneur lui dit, je t'ai guéri à cause de David, mon serviteur. À cause d'hier. Ce qui s'est passé hier. À cause de ce qui s'est passé hier. Il y a aussi beaucoup qui vivent jusqu'à aujourd'hui des choses compliquées à cause de ce que eux-mêmes ont fait hier. Aussi, leurs parents. Un ami, alors que le président Laurent Désiré Kabila prenait le pouvoir, cet ami-là a quitté le pays pour aller chercher refuge, l'asile au Canada. Il y avait, selon ce qu'il a dit, il y avait beaucoup d'enfants des anciens dignitaires de la Deuxième République qui avaient fui. Dans certains pays, on les raccordait facilement le passage, quelques billets, quelques papiers temporaires. Ils avaient appris qu'au Canada, là, on donne facilement l'asile. Ils sont arrivés là-bas. Il a dit, l'un des enfants de ces dignitaires s'est présenté. Il a donné son nom. Quand ces gens-là ont écouté ces noms-là, ils lui ont posé la question, tu es vraiment le fils de telle personne? Il a dit oui avec beaucoup de fierté. Au PCO 48 heures, quitte le Canada. Parce que nous ne voulons pas de toi ici. Ton père
fait partie des gens qui ont détruit le pays, votre pays. On peut dire innocent. Hier, ses parents l'ont rattrapé. Dans 1 Roi chapitre 12, du verset 3 au verset 5. 1 Roi chapitre 12, verset 3 au verset 5, la Bible nous parle d'un événement qui s'est passé hier, qui doit nous interpeller. On l'envoya appeler alors Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Roboam et lui parlèrent ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Salomon, le père de Roboam, est mort. Roboam, mon anaye azubo konzi. Bampaka, yamboka, baye kotala ye. Baye liye hier, comme conseiller. Balakisi makamolekana ki lobby. Balobi tata na yo asala mabe mingi koleka. Asala mabe, mais toi ne fais pas comme ça et nous allons te servir. Et la suite nous dit, Roboam a laissé les conseils que les anciens lui avaient donnés, les conseils que hier lui avait montrés. Il a suivi ce que les jeunes gens au Bakolana et Baebissier. Mon père vous a chicoté avec des bâtons, mais moi je vais vous frapper avec les scorpions. Ils sont partis. Ils l'ont fui. Et Roboam n'était resté avec une petite partie du royaume. Le Seigneur a divisé Israël en deux. Et Roboam n'avait qu'une seule partie avec deux tribus, Benjamin et Juda. Ils n'ont pas servi. Atindi batuba qui ne kolokota ba impôt, ba qui ne ko récolter ba impôt ba beti batuana. Il a régné dans le tourment, dans la peur, dans un pays rétréci sans gloire. Tout simplement parce qu'il a refusé d'écouter les conseils que hier lui avait prodigués. Bien-aimé, tu vois des choses. Au monde à Makambo, au monde à Rapé Makambo, au Yoka Makambo. Mais malheureusement, ça ne te dit rien du tout. Hier nous rappelle que nous sommes rien. Hier nous rappelle que nous sommes rien. 2 Samuel, chapitre 7, le verset 8. 2 Samuel, chapitre 7, le verset 8. La Bible dit, maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière le brebis, pour que tu fisses chef de mon peuple sur Israël. Nzambe azo rappelait le roi David. Et Sika Outi. Ton hier, c'était comment? Tu étais rien du tout, David. Tu étais rien du tout. Tu étais rien du tout. Gardien des chèvres. Tu étais derrière les troupeaux des brebis. Je t'ai pris dans ton bolio. Et David pouvait prendre la femme de Uri. David pouvait prendre Uri et le tuer. Parce qu'il était devenu roi. Il avait le pouvoir. Il avait la puissance. Mutako simba ya zate. Mutako lobana ya zate. Talesko uti. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que Dieu va t'élever. Et quand Dieu va t'élever, tala esiko uti. Ça va te donner à bien gérer ce que Dieu va te donner.
Plusieurs aujourd'hui se sont égarés, ils se sont perdus, ils ont même perdu ce que Dieu les avait donné, tout simplement parce qu'ils continuent à vivre seulement aujourd'hui. L'hier était là pour les conseiller, l'hier était là pour les avertir. Bakanga matoy, basanga. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer. Écoutons le langage d'hier. Tu n'es rien du tout. Des hommes orgueilleux, ils les sont inutilement. Les hommes arrogants, ils les sont inutilement. Si seulement tu pouvais voir hier, tu n'es pas né avec ces diplômes, tu n'es pas né avec ces titres, tu n'es pas né avec cette fonction, tu n'es pas né avec ces rangs sociaux que tu as aujourd'hui, tu n'es pas né avec les biens et les avoirs que tu as aujourd'hui. Au botamanangote, Nzambe na mawanaye apesi yango. Sois humble, tu n'es rien du tout. Ta façon d'être est changée. Bato kolana bango, tu ne les considères plus. Bato basalisa, tu ne les considères plus. Tu te prends pour être quelque chose, tu te prends pour être quelqu'un, oser l'autre côté, oser peine l'autre côté. J'étais dans un deuil, j'ai rencontré un frère qui était élevé. À ce moment-là, il était dans le bureau de l'Assemblée nationale. Il est venu. Tout ça, il vient. Il salue les gens. Et encore une fois, il me salue comme ça. Il saluait les gens. Il ne regardait même pas. Il m'a salué comme ça. Quand il m'a salué comme ça, jusqu'à ce qu'il s'est tourné, il m'a regardé. J'ai dit bonjour frère. Osez l'oroté. Pesa moutonyon sa valeur. Oko oumela. Oko oumela na kiti na yon za batomboli yo. Quand tu commences à minimiser, à mépriser les autres, tu ne pries pour longtemps. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est pour dire que Dieu, l'orgueilleux provoque Dieu. L'orgueilleux menace Dieu. Ainsi que Dieu est contraint de se protéger, de résister. C'est hier. C'est seulement quand nous sommes consultés ou quand nous consultons hier que nous pouvons être au courant de ces choses. Les gens, beaucoup dans bango, aujourd'hui, au comment dans un langage tel que tous en bango classement côté, azana rangé dans ngate, azana classe dans ngate, non. Regarde hier. Tu seras humble. Quand je vois mon pays, le Congo, les choses qui sont passées hier, et ce sont les mêmes choses qui se passent aujourd'hui. Dans la plupart de ces choses-là, ce sont des choses négatives. C'est comme si hier n'a pas conseillé nos dirigeants politiques d'aujourd'hui. Ils ont vu des choses, ils ont entendu des choses, même certains qui n'étaient pas au pouvoir à l'époque ont critiqué ces choses-là. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir, ils font la même chose. Hier n'a rien fait pour eux. Qu'est-ce qui peut t'aider? Dieu a permis à ce que tu passes, que tu connaisses ces histoires, ces événements pour toi. Pour te conseiller. Ceux qui sont sungayo, tu te prends la tête, tu te prends pour quelqu'un, tu te donnes des valeurs. Il y a des mains dans le Seigneur. Il y a des serviteurs de Dieu qui étaient pour moi des modèles. Aujourd'hui, je suis choqué, je suis blessé. Et j'ai dit, moi, je n'ai pas droit à l'erreur. J'ai tellement vu des choses autour de moi. J'ai tellement vu des aînés dans la foi, dans les ministères, hier, que Dieu me garde. J'ai suivi une vidéo hier ou avant-hier. Un serviteur de Dieu qui voulait aider une pauvre femme. Et il posait la question avec beaucoup de brutalité, avec beaucoup d'arrogance. Olingi combien? Olingi n'a pas combien? Il a même, je ne sais pas si giflé, ou il poussait. Et il appelait Yo. Yo.
c'est pas comme ça. Pasteur, si tu es pasteur, c'est parce que cette femme, la pauvre, est là. Je suis pasteur parce que toi, tu es là. Si toi, tu n'es pas là, pasteur n'existe pas. Pasteur, ce n'est pas une fonction. Pasteur, ce n'est pas un titre. C'est une vocation. Et pasteur existe parce qu'il y a des brebis. Et des brebis qu'on doit respecter. Qu'on doit bien traiter. Qu'on doit honorer. Mais lorsqu'on arrive jusqu'à ces points, je me demande si on a encore les ministères. Pourquoi on arrive à ces points? Parce qu'on a de l'argent aujourd'hui. Et si on doit aider quelqu'un, on doit le faire du haut de la chair, au micro, caméra, on doit les publier. Non. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Alléluia. Quand je vois les gens de l'époque de Mobutu, certains, quand je les vois aujourd'hui, ah non, c'était des gens, quand on parlait de la gloire, quand on parlait de l'autorité de l'État, quand un ministre était un ministre, un député, un commissaire du peuple, c'était un commissaire du peuple. J'ai vu certains ça m'a interpellé. Hier va t'aider à mieux vivre aujourd'hui. Tu n'es rien. C'est ce que hier nous rappelle. L'humilité. L'humilité. Mokolonzamba kotombola onde konangai zwanga na valeur. Zwanga na valeur na zande konayo. Totambola na yo makolo. Totambola na makolo. Je me rappelle un homme, et encore, à l'époque, Range Rover, vers les années 82-83. Il avait une Range Rover. C'était rare. Alors, il sortait, les voisins le font arrêter, le fait stopper. Voisin, j'arrive là-bas, est-ce que tu peux? Ah, mais quoi? Là, ma disons, on a Range Rover. Mon tout cas, 25 millions. Il est parti. D'accord, Mouto Range Rover et Zikaki, ce sont les voisins, ce sont les enfants de ces voisins-là qui se sont mobilisés pour éteindre le feu. Et il était dans la honte. Dans la honte. Frères et sœurs, ta classe, ton rang, ta gloire doit être Jésus et Jésus seul. Zala nalo lendo pona koyeba Yesu, sala fier pona yebi Yesu. Koza no lendo te poza na mapangu, poza na bambongo, poza na ba diplôme, poza na ba mituka, zana no lendo poza na Yesu. C'est ça le seul but, le seul motif on zamba c'est appeler ça biso to sala fier. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie de ce qu'il a l'intelligence de me connaître. Zala fier. Toutes ces choses-là, c'est rien du tout. C'est rien. Ce pays a connu des hommes riches et extrêmement riches. Mais ils sont morts malheureux, pauvres. Ils sont morts en fuite. Sans garde de corps. Contre la boto là, la famille reste à souffrir après eux. Que hier t'aide. Hier plutôt, nous rappelle encore que nous devons être reconnaissants. Tu n'es pas tombé du ciel. Au botama mukolo te. Tu n'as pas commencé à exister mukolo comme Adam et Ève. Tu as commencé quelque part, tu es issu d'une famille. Qu'est-ce que tu fais de tes parents? Plusieurs ont abandonné leurs parents.
ingratitude. L'ange dit, Agar, sois reconnaissante. Ozala qui moumbu, esclave, une servante, rien du tout. Cette femme-là que tu traites aujourd'hui de mon bangé, que tu traites aujourd'hui de Amela Milangi, que tu traites aujourd'hui de Abo Takate, c'est cette femme-là qui t'a donné de la valeur. Ce qui aujourd'hui, tu es tout près d'Abraham, c'est parce qu'elle a voulu. Sois reconnaissante. Tu n'arriveras nulle part si tu ne rentres pas pour arranger, pour corriger. Tu n'arriveras nulle part. D'accord. Il y a des gens qui t'ont fait du bien. Sois reconnaissant. Et ce qui se passe, si les mêmes personnes là qui t'ont fait du bien, aujourd'hui, ils font du mal, on oublie tous les biens qu'on a reçus d'eux. N'est-ce pas? J'avais vu une pratique quelque part et je l'ai essayé. J'avais pris un papier blanc, tout blanc. C'était une tâche. J'ai soulevé, j'ai demandé à l'église, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que je tiens? Un papier. Qu'est-ce que vous voyez? On voyait les papiers. J'ai insisté, qu'est-ce que vous êtes en train de voir? On voit les papiers. J'ai dit, il y a aussi une tache noire. Parfois, on regarde seulement ce qui est bien. Ce qui est mal plutôt. On retient ce qui est mal. Non, c'était plutôt, il me disait, nous voyons une tache noire. J'ai dit, dans tout ce que je tiens ici, vous voyez qu'il y a une tache noire. Les papiers blancs, vous ne voyez pas. Ah. Souvent c'est englouti par une seule faute, un seul péché que nous avons commis. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Sois reconnaissant. Bien aimé, il y a des gens qui pleurent à cause de toi hier. Ils ont battu bazole la tilelo, botelo bango mibale, botelo bango basi, obebisa misala na bango yiba bango mbongo ba kweya. Ezalaki ba fond na bango commerce, ezalaki ba capital na bango oyiba bango mbongo, o escroquer bango mbongo. Il y a des gens qui pleurent jusqu'à aujourd'hui, mais tu n'iras nulle part. Oh comme un sikate. Tu n'iras nulle part. Okosa kosa bana bato abasi okobala bango. Obala bango te. Betisa bango mitou. Jeune fille, ces garçons là. Betisa bango mitou. Pour prouver que tu es capable. Oza yanke, ya moi aussi. Et ces gens là qui pleurent na komo na yo. Tu penses que tu iras quelque part, oza banyonga bato foot à rater. Tu penses que tu vas avancer? Tu as oublié tellement les passés que tu penses que les passés t'ont oublié. La Bible dit même, les péchés, ton péché t'atteindra. Si tu n'arranges pas, si tu ne corriges pas, si toi tu ne peux pas atteindre le passé va t'atteindre. Si tu ne peux pas atteindre hier va te poursuivre et il va t'atteindre. Nous avons encore le temps, nous avons encore la possibilité de nous humilier, comme le Seigneur a demandé au travers de son ange à Agar. Rentre, humilie-toi, rentre. Dès aux autres temps, dans le désert, rentre. Regarde ce qui s'est passé hier, arrange. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Il y a des choses qui sont aujourd'hui compliquées, qu'on ne sait plus arranger. Il y a des personnes que nous ne pouvons plus atteindre. Il y a des personnes des personnes qui pleurent aujourd'hui dans ma combo na biso pour na makama mabe to sala bango pour na makama mabe to loba pour na bango
Pour ma maman B, j'ai reçu une femme qui était prête à se marier. Prête. Alors, elle avait fait connaissance avec un homme. Cet homme-là lui avait donné son numéro. Elle est venue dire à quelqu'un de sa famille, voilà, j'ai rencontré un homme, tout ça. Je lui ai dit, moi, je suis fiancé, je vais me marier bientôt. Sa tante a pris le numéro de cet homme-là. Il a envoyé au fiancé de cette sœur-là. Sa tante. Pour dire, moi, je n'ai pas bossana. A communiquer na benga numéro oyo. Benga numéro oyo. Likango na ya sikazu a. Il y a beaucoup de cas comme ça. Beaucoup de cas de chrétiens qui font des choses compliquées, des choses bizarres. Des chrétiens qui se détruisent, des chrétiens qui détruisent. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas arriver où? Tu n'arriveras nulle part. Bamakamandenge wana. Basongi andenge wana. Balokuta, calomnie, colportage. Ça bloque. Aujourd'hui, yé raté à cause de toi. Bien-aimé, Dieu est au courant de toutes ces choses-là. Et il nous rappelle ces choses. Ce sont des petites choses. Aujourd'hui, les péchés, c'est la fornication, c'est l'impudicité, c'est la drogue, c'est l'alcool. C'est tolérable. Des inimitiés entre frères et sœurs, ça n'est pas un problème. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, entre guillemets, beaucoup d'églises, mais ma kamokomi m'a bé. Pourquoi plusieurs vies n'avancent pas? Parce que hier réclame. Bien-aimé dans le Seigneur, Bongisa, si c'est un péché qui te poursuit, implore la miséricorde de Dieu et répands-toi. Prions le Seigneur.